Partout sur la Terre, sur tous les réseaux, dans toutes les langues, sont véhiculées les mêmes conjectures. Aujourd'hui, je vais réfuter un mensonge du sunnisme contre Allah, contre la Torah, contre le Coran. Vous avez déjà dû entendre les sunnites dire le récit concernant Adam et son épouse du Coran diffère de celui de la Genèse. Il est plus juste. Il ne jette pas la culpabilité sur la femme, ni la malédiction sur celle-ci, et ainsi de suite. Or, nous allons démontrer en toute simplicité qu'au contraire, le Coran confirme la Torah à ce sujet, en apportant des précisions nécessaires, et que leur positionnement ne découle que d'une mécréance aux révélations antérieures, commandées par leur idéologie et qui les prédispose à une interprétation erronée de ce qui se trouve entre leurs mains. Dans une vidéo précédente, nous avions vu que l'ordre de ne pas s'approcher de l'arbre fut coraniquement donné à Adam, puis celui-ci, par Adam, s'étendit sur son épouse, que la séduction du diable trompa notre mère, puis par notre mère, notre père, ce qui ne fait pas de notre mère la responsable de la faute de notre père Adam, mais chacun a porté sa part de fardeau selon ce qu'il a personnellement commis. Qu'ils reviennent ensemble repentants n'implique ni la négation de la Genèse, ni qu'ils ont fauté en même temps. Cela nous indique simplement qu'ils demandèrent pardon pour une faute similaire. Le Coran nous indique que Adam nomma toutes choses, et la Torah nous rappelle que Adam nomma tous les animaux présentés devant lui, ce qui est une double attestation de la présence de ceux-ci dans le jardin, en leur compagnie. Le diable banni étant exclu, devait trouver un stratagème, il devait arriver à corrompre un être du jardin, pour rendre vraie sa conjecture envers nos parents. C'est ce qu'il réussit à faire avec le serpent, dont il se servit comme d'une lyre, comme aujourd'hui, d'où nous ne les voyons pas, lui et ses suppôts se servent des chanteurs. Le chant du chanteur pouvant être vu comme la ruse utilisée contre Ève, et le relais de celle-ci à Adam, comme l'enfant d'Adam qui partage une musique satanique à son prochain. Rappelons également que Salomon croyait en ce récit de la Torah, et que c'est pour cela qu'il a mis en doute le témoignage de la huppe. Ceci, le don fait à David et Salomon, atteste également qu'à l'origine nos parents parlaient aux animaux, et que leur esprit était ouvert à cela. Le diable fit tomber nos parents par tromperie, et cette tromperie est inscrite dans la Torah. À présent, j'aimerais en venir aux multiples jugements rendus sur les coupables dans cette affaire. Au préalable, je voudrais rappeler que le diable n'avait aucun pouvoir sur eux. Il les a appelés et ils lui ont répondu. Ils ne pouvaient lui faire de reproches, mais ne pouvaient s'en faire qu'à eux-mêmes d'avoir associé celui-ci à leur créateur. Le jugement rendu sur Adam et son épouse, ainsi que sur le serpent, reste des réalités jusqu'à nos jours. Et je vais m'attarder quelque peu sur l'une d'elles, car nous avons, pour celle-ci, une belle attestation coranique. La Torah déclare que la femme enfantera dans la douleur, et le Coran nous déclare qu'elle subit peine sur peine. Et par l'exemple de Marie, puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Ceci n'est pas anodin. Le Coran fait écho au jugement de la Torah sur notre mère, et celui-ci s'étend jusqu'à nos jours sur ses filles. Puis Allah exclut Adam, Ève, le serpent et le reste des animaux dont la présence est attestée. Pour valoriser le Coran, vous n'avez pas besoin de mentir sur la Torah, ni d'inventer, selon vos cœurs malades du sunnisme, une interprétation biaisée de ce qui y est contenu. Cette réfutation est un signe dont notre Seigneur me munit, afin que vous sachiez que vraiment, il m'envoie vers vous. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.